Fall. Je suis apprenant ici à l'ISEP de Diamniadio dans le métier de l'automobile, spécialisé en électricité électronique automobile. Donc aujourd'hui, on va vous faire une vidéo qui nous parle du démarreur, qui est un élément essentiel du véhicule. Donc je pense que quand on parle du démarreur, là on fait référence au système de démarrage. Et ce système de démarrage est composé de la batterie, de la clé de contact et du démarreur. Maintenant, lorsqu'on insère la clé dans le contacteur de Neymar, on va fermer un circuit électrique composé de la batterie et du démarreur. Maintenant, la batterie de 12 volts va envoyer un courant électrique vers le démarreur. Et ce démarreur aussi, on l'appelle stateur. Donc, ce démarreur, on peut l'appeler comme étant un moteur électrique parce qu'il permet au moteur de faire les premiers tours du moteur thermique. Donc, ce démarreur aussi est composé de différents éléments comme étant le solenoïde, le lanceur et le moteur électrique. Maintenant, il y a des contrôles qu'on peut faire au niveau du démarreur. Il y a ce qu'on appelle des contrôles dynamiques et des contrôles esthétiques. Maintenant, en ce qui concerne les contrôles dynamiques, on aura besoin d'une batterie pour le faire parce que il va falloir une alimentation pour faire les contrôles dynamiques. Donc pour les contrôles esthétiques, on a besoin d'un multimètre. Et là ici on a les bornes. Avec ces bornes là, avec le multimètre, on peut bien faire les contrôles esthétiques. De l'importance du démarreur. Maintenant, on va essayer de se procéder au niveau des contrôles. Maintenant, pour faire le contrôle de démarreur, on a besoin d'un multimètre. Ça, le multimètre, c'est un élément c'est un appareil qui nous permet de faire les contrôles. Maintenant, comme vous le savez, que ce soit un électricien ou un mécanicien, on a toujours besoin de multimètre pour faire le contrôle, vérifier les tensions, les résistances et les intensités. Maintenant, en ce qui concerne le démarreur, on a deux types de contrôle. On a ce qu'on appelle le contrôle statique et le contrôle dynamique. Maintenant, puisqu'on n'a pas une batterie pour l'alimentation, il est quasi impossible de faire le contrôle dynamique. Donc, on peut se procéder au niveau des contrôles esthétiques. Maintenant, pour le contrôle esthétique, on peut faire 3 contrôles ou même 4 contrôles. Là, on a les bornes. Ça, les bornes qui se trouvent au niveau du solenoïde. Là, on a la borne plus basse. Là, on a la borne d'excitation qui est là. Là, on a la borne vers inducteur. Maintenant, ici, on a la carcasse du moteur électrique. Là, on a la carcasse du solenoïde. Maintenant, on peut bel et bien vérifier la continuité. Maintenant, on a deux bobinages. On a le bobinage d'appel et le bobinage de maintien. Maintenant, pour faire le contrôle du bobinage d'appel, là, on va poser notre multimètre sur la borne d'excitation et sur la carcasse du moteur électrique pour vérifier est-ce qu'il y a une continuité. Maintenant, pour ce faire, on branche d'abord notre multimètre. Là, on a les filtres. Donc, puisque dans notre multimètre, on a ici les ampères, les 1000 ampères, la borne qu'on doit toujours relier au fil noir. Là, on a la borne V et oméga qui fait référence à la tension et aux résistances. Et la résistance, non pour moi. Maintenant, pour vérifier la continuité de notre bobinage d'appel, on va poser notre multimètre sur la borne d'excitation et sur la carcasse du moteur électrique. Maintenant, pour vérifier est-ce qu'il y a une continuité. Donc, on doit d'abord calibrer notre multimètre sur la bip sonore. Voilà. Maintenant, on pose notre multimètre. Il doit y avoir une continuité entre les deux. Donc, il y a bel et bien une continuité en ce qui concerne la bobinage d'appel. Maintenant, on va vérifier notre continuité pour la bobinage de maintien. Maintenant, pour vérifier la continuité de la bobinage de maintien, on va poser notre multimètre sur la borne d'excitation et sur la carcasse du solenoïde. Voilà. Donc, on a bel et bien vérifié la continuité pour les deux bobinages, c'est-à-dire le bobinage de maintien et le bobinage d'appel. Maintenant, on peut aussi vérifier la continuité entre la borne d'excitation et la borne vers inducteur, c'est-à-dire la borne qui se trouve au niveau du moteur électrique. On peut vérifier aussi sa continuité. Donc, il y a aussi une continuité entre ces deux bornes. Donc, c'est bon. Maintenant, après avoir contrôlé la continuité entre les bornes, là on va essayer de contrôler l'isolement. Maintenant, pour contrôler l'isolement, on va placer notre multimètre entre
la bonne prise batte et la bonne d'extraction. Mais aussi, on doit aussi vérifier l'isolement entre la bonne prise batte et la bonne verre inducteur pour essayer de voir est-ce qu'il y a isolement. Donc on va poser notre multimètre entre ici, la bonne prise batte et la bonne d'extraction. Là on voit bien qu'il y a isolement. Il y a isolement. C'est bon? Maintenant, on a vérifié l'isolement entre la bonne prise batte et la bonne d'extraction. On peut bel et bien vérifier aussi l'isolement entre la bonne prise batte et la bonne verre inducteur. Donc on va poser notre millimètre. Voilà, donc il y a isolement. Donc on a fait tous les contrôles, les contrôles esthétiques. Ce sont les contrôles qu'on peut faire au niveau du démarreur. Puisqu'on ne peut pas faire un contrôle dynamique puisqu'on n'a pas une batterie pour faire l'alimentation. Maintenant, on va passer à la résistance. Contrôle de résistance. Top. Bon, maintenant, puisqu'on a contrôlé la continuité et l'isolement, maintenant on va contrôler la résistance des bobinages. C'est-à-dire la bobinage d'appel et la bobinage de maintien. Maintenant, pour contrôler la résistance de la bobinage d'appel, on va poser notre multimètre sur la bonne d'extraction et sur la carcasse du moteur électrique. Maintenant, pour ce faire, on va d'abord calibrer notre multimètre sur les résistances. Maintenant, on va calibrer notre multimètre sur 200 ohms. Voilà. Donc, on va contrôler la résistance de la bobinage d'appel. On pose ici notre multimètre entre la bonne d'extraction et la carcasse du moteur électrique. Voilà, donc on a 2 ohms. On a 2 ohms comme étant la valeur de la résistance de la bobinage d'appel. Maintenant, on va aussi vérifier la résistance de la bobinage de maintien. Maintenant, on doit avoir 2 valeurs qui sont identiques. On va, pour mesurer la résistance de la bobinage de maintien, on va poser notre multimètre entre la bonne d'extraction et la carcasse du solenoïde. Voilà. Donc on a aussi 2 ohms comme étant la résistance de la bobinage du maintien. Donc on a les 2 valeurs des 2 bobinages, c'est-à-dire la bobinage d'appel et la bobinage de maintien. Donc on a fait tous les contrôles esthétiques du démarreur et je pense que tous les contrôles sont bien et bien bons. Maintenant l'autre contrôle ce sont les contrôles dynamiques. Maintenant pour ce faire, il va falloir une batterie pour l'alimentation. Et c'est ça comme étant notre présentation sur le démarreur qui joue un rôle essentiel du système de démarrage.